Un an et demi que la CGT alerte la direction sur la pédopsie. La direction réagit maintenant en sabrant le service public. Le secteur de la pédopsychiatrie est en plein projet de restructuration en Vaucluse et dans le nord des Bouches-du-Rhône. Conséquence du manque de médecins spécialisés, plusieurs structures gérées par le centre hospitalier de Montfavet pourraient fermer pour une durée indéterminée. Les précisions Frédéric Poré et Xavier Schuffenecker. Dans le projet de restructuration, le centre médico-psychologique destiné aux enfants et aux adolescents de Château-Renard sera rayé de la carte de l'offre de soins. 2 autres centres d'accueil spécialisés sont concernés par ces fermetures indéterminées, à Vaison-la-Romaine et L'Isle-sur-la-Sorgue. Idem pour l'hôpital de jour de Piolenc. Et oui, on peut voir que le canton de la présidente de notre conseil de surveillance est passé du rouge à l'orange, alors qu'il n'y a toujours pas de médecin. Là, on va peut-être effectivement appliquer des méthodes alternatives préconisées par nos collègues. En 2023, ces structures ont suivi 560 jeunes patients. La CGT s'inquiète pour leur prise en charge. 560 ? La direction a dû se tromper de chiffre. La direction nous a donné les chiffres au 31 mai. Le 31 mai, c'était 686 enfants qui étaient suivis par Château-Renard, L'Isle-sur-la-Sorgue et Vaison, et 900 enfants en comptant Valréas. Un certain nombre n'auront peut-être plus de prise en charge, n'auront plus la prise en charge de proximité, où un infirmier ou un éducateur allait, par exemple, rencontrer l'instituteur, aller à l'équipe éducative, aller accompagner au tribunal, aller accompagner... Tout ça se fera plus, au détriment, évidemment, de ces enfants et de leur évolution. La direction tient à rassurer, 8 structures d'accueil sont maintenues, voire même renforcées pour toutes les prises en charge, y compris les nouvelles admissions. Il y aura un numéro qui les informera et qui les rapportera sur les CMP de Cavaillon et d'Avignon, qui pourront les réorienter vers leurs médecins généralistes, vers les médecins de PMI, vers tous les médecins spécialistes, pour effectivement qu'ils aient un premier rendez-vous avec la médecine de ville, à charge ensuite pour la médecine de ville de revenir sur le CMPE à pivot s'ils sentent une situation importante qui doit être prise en charge en urgence. Vers des spécialistes, sur les secteurs de fermeture, il n'y a pas de pédopsychiatres. Les pédopsychiatres d'Avignon sont surbookés, 6 mois, 1 an, voire plus d'attente. Donc imaginez-vous, les médecins de ville, n'en parlons pas. Les PMI, c'est pareil. Ce sont des endroits où il n'y aura plus de prise en charge. Le téléphone, on nous parle du téléphone depuis le 31 mai, c'est que du vent, on ne l'a toujours pas vu. 2 mois pour mettre en place un numéro de téléphone. Ne parlons pas des structures d'accueil. On a fait le tour de tous les CMPEA dits pivots. Il est impossible d'accueillir de nouveaux professionnels pour accueillir correctement des enfants. Donc ce n'est pas vrai, il n'y aura pas de renforcement. Laisser à l'abandon la moitié des enfants du territoire. Mais où est le service public? Alors que des solutions alternatives avaient été proposées par les professionnels de terrain. Cette réorganisation en Vaucluse de l'offre de soins en matière de santé mentale pour les jeunes patients est actuellement à l'état de projet. Pas encore de date de fermeture annoncée. Pas de date? Document de la direction. Septembre, suspension des sites sans référence médicale, ce qui veut dire fermeture des CMPEA. Pour défendre l'hôpital public, syndiquez-vous.